La rentrée scolaire, c'est demain. 8 millions d'élèves retrouveront les bancs de l'école. Les préparatifs se poursuivaient ce samedi. Dossier dans ce journal. Et en prévision de la rentrée sociale, la DGSN met en place un plan pour éviter les embouteillages tant redoutés par les automobilistes. Santé, le laboratoire danois Novo Nordisk espère lancer la production de l'insuline en Algérie à l'aube de 2017-2018. En Turquie, les combats se poursuivent, opposant les forces de l'ordre au Parti des travailleurs du Kurdistan. Bilan, 3 morts, 3 soldats turcs lors d'une opération contre des rebelles kurdes dans la province de Hakkari. Comme tous les samedis, votre rubrique Voyage vous emmène cette fois en Égypte, visiter les fameuses pyramides. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 3 septembre. Et avant de développer ces titres, ce scandale dans une clinique privée à Bouzareha, ce matin, une femme enceinte prête à donner la vie avait été admise dans l'établissement. Elle avait choisi d'accoucher à voix basse, une procédure qui en temps normal se déroule dans de bonnes conditions, a viré au drame. Le bébé est le premier à perdre la vie quelques minutes avant que sa mère décède à son tour sur la table d'accouchement. Une situation dramatique, ambiguë, mais surtout inexpliquée. La femme aurait été une sportive en parfaite santé physique. Mais vu que vous êtes directrice mais de la je n'ai pas d'interview à vous donner. S'il vous plaît, madame, si vous pouvez descendre, je vais appeler le directeur médical. Il peut avoir... Un directeur qui ne s'est jamais montré. Aucune explication n'a été donnée par les responsables qui ont refusé de coopérer, que cela soit avec la famille des défunts ou avec les médias. Son époux, sous le choc, demande des réponses. J'ai ramené ma femme ce soir pour accoucher Naya parce qu'elle avait des contractions. J'étais vers 10h et tout. طلعت pour demander l'état de ma femme et tout. قال لك راهي en réanimation. رامي réanimé فيها. قلت لهم يحيى قالوا لي يحيى. Donc insisté معاهم قالوا لي بلي voilà le bébé est mort. وما فام راهي قال لك مازالها ريانيماسيون وما شكيتش تسلك. Depuis ce matin وانا نستنى في bon عطاوني un rapport détaillé. ولي ديتاي كي هضرنا معاهم باسكو لا فامي تاعي كاع هنا كاع سي دي ميدسان اي تو هضرنا معاهم اون ديتاي واش كاين بان لا فيرسيون اللي مدوها لك الي يا كلكو شوز كي كاشي. Demain, c'est la rentrée. Plus de 8 600 000 élèves primaires, moyens ou secondaires retrouveront les bancs de l'école. Environ 26 000 établissements scolaires, dont 146 tout neufs, se tiennent prêts à les accueillir. Neila Hamouda nous résume cette rentrée scolaire en chiffres. La rentrée scolaire 2016-2017, c'est demain. Plus de 8 500 000 élèves inscrits dans les 3 paliers confondus rejoindront les bancs de l'école. Plus de 4 millions d'élèves dans le cycle primaire, 2 500 000 dans le cycle moyen et plus d'1 million dans le cycle secondaire. Ces derniers seront encadrés par plus de 500 000 enseignants. Quant aux infrastructures, on comptera cette année plus de 26 000 établissements scolaires, dont 146 nouveaux. Plus de 14 000 d'entre eux sont équipés de cantines. Pas moins de 60 millions de livres sont disponibles pour cette nouvelle année scolaire, 4 500 000 nouveaux pour la première année primaire, plus de 4 millions pour la deuxième année primaire et plus de 8 500 000 pour la première année moyenne. Au titre de la politique de l'État en matière de solidarité, 9 milliards de dinars ont été consacrés à la prime de scolarité et 6 500 000 dinars pour assurer la gratuité du livre scolaire. Par ailleurs, plus d'1 million d'unités de santé scolaire sont installées au niveau de différents établissements.
À travers le pays, entre l'excitation des élèves et l'effervescence des préparatifs, les familles algériennes portent une importance particulière à l'achat de fournitures scolaires et de nouvelles tenues. Néanmoins, certaines écoles ne sont pas prêtes pour la journée de demain, étant donné qu'elles sont toujours en travaux après le relogement social. Exemple, celle qui se situe à Kelitous, non loin de la capitale Manel Chfaï. À Alger, comme ailleurs, la rentrée scolaire est un événement important. À Tamnas, les parents d'élèves s'y préparent déjà depuis plusieurs jours. Les affaires scolaires et les vêtements de la rentrée sont tout ce qu'il y a de plus important à préparer. On espère que l'année se déroule pour le mieux. J'ai 4 enfants dans des classes différentes. Je suis en train de leur acheter les fournitures scolaires qui sont un peu chères, surtout que ça coïncide avec l'Aïd. Le budget est un peu serré, particulièrement pour un salarié. Je suis en 2e année moyenne. J'ai acheté toutes les affaires dont j'ai besoin. Demain, c'est la reprise et je suis contente. Mais les préparatifs ne se passent pas toujours comme prévu. De nombreuses écoles sont toujours en travaux. Elles sont restaurées après que les familles qui les occupaient aient été relogées, comme ici dans la commune d'El Kelitous. 2 écoles sont concernées par les opérations de relogement, à savoir Assama Mohamed et Talha Mohamed. 3 familles y habitaient. Nous avons pu récupérer 6 classes dans l'une des écoles. Nous avons préparé une rentrée scolaire exceptionnelle pour ce dimanche. Après quelques mois de vacances, le compte à rebours pour une nouvelle année scolaire commence. Dès demain matin, certains reprendront leurs habitudes, d'autres feront connaissance avec l'école. Effectivement, nous allons bel et bien reprendre nos habitudes. On l'appréhendait, on l'a redouté même. Fini les routes fluides, fini la ponctualité. L'enfer de la circulation automobile est de retour. Alors, chacun y va de son astuce pour arriver à l'heure et éviter le trafic bouché. Cependant, pour y remédier cette année, la Sûreté nationale prévoit de mettre en place un nouveau plan de circulation spécialement à l'occasion de la rentrée, mais aussi de l'Aïd al-Adha. Hajar Djelali. C'est la rentrée, c'est la galère pour les automobilistes. Après près de 3 mois de répit, les voitures en file indienne avancent de nouveau à petits pas. C'est pratiquement le même scénario dans tous les artères de la capitale. Chacun doit prendre ses dispositions pour arriver à temps à sa destination. Il faut de la patience, les coups de 7h, 7h moins quart. Là, j'ai récupéré vers 5h. Je m'organise en fonction de la circulation. Je dois sortir 1 heure ou 1 heure et demie avant pour arriver au travail à temps. Je dois sortir vers 6 heures du matin pour que mon client arrive à l'heure. Il faut éviter les heures de pointe. C'est là où il y a beaucoup d'embouteillages. Alors, il faut sortir au moins 1 heure avant ou 1 heure après. Tout le monde est perdant. Les clients arrivent toujours en retard, soit à l'école ou au travail. C'est une catastrophe. Il faut arrêter l'importation de véhicules. La conduite AIB. Trop de voitures, peu de routes. Ni les éléments de la gendarmerie nationale, ni ceux de la police présents en force sur les routes n'ont pu jusque-là remédier à la situation. Seul espoir cette année, la mise en place du nouveau plan de circulation à Alger. En attendant, un dispositif spécial rentrée sociale sera mis en place. En ce qui concerne la rentrée sociale et scolaire, la Sûreté nationale a préparé une série de mesures sécuritaires, en coordination avec tous les acteurs dans ce domaine. L'activation du rôle en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de l'éducation et les établissements d'enseignement. La préparation et la distribution des modèles de leçons sur la sécurité routière et la protection de l'environnement. Aussi, la préparation et la distribution d'accessoires pédagogiques et de sensibilisation pour l'année scolaire et exploiter la technologie moderne dans le contrôle du trafic. Les jours qui viennent ne s'annoncent pas de tout repos pour les routiers, notamment avec la rentrée des étudiants et autres instituts. En attendant, la patience est de rigueur.
Et puis, la mise en service de cette ligne ferroviaire Zeralda-Birtuta, prévue pour le 1er novembre prochain. Le ministre de l'Habitat estime que ces projets de création de nouveaux transports publics étaient vitaux pour la nouvelle ville de Sidi Abdellah. En outre, Abdelmajid Tebboune annonce le lancement d'une nouvelle opération de distribution de logements ADL de type location-vente le 25 septembre prochain dans 8 wilayas. Il a affirmé la possibilité pour le bénéficiaire de s'acquitter de la totalité du prix du logement, ce qui lui permettra d'obtenir l'acte de propriété, ajoutant qu'une réflexion est en cours pour inciter les souscripteurs à opter pour ce mode de paiement. Les souscripteurs désireux de payer leur logement dans leur totalité peuvent le faire. D'ailleurs, nous les incitons à le faire. Nous réfléchissons à une manière pour les encourager. Avec ces avances et celles des logements sociaux qui sont vendus en ce moment, nous pourrons achever le programme du logement et il sera même autofinancé. Après le partenariat conclu avec le groupe Saïdal 1 pour le lancement d'une usine d'insuline à Constantine, de production d'insuline à Constantine, le laboratoire Novo Nordisk devrait produire les premières insulines humaines en Algérie dans 1 ou 2 ans, selon les annonces faites par Lars Rebien Sorensen, PDG de la firme danoise. Notre envoyée spéciale, Sandra Touat, nous fournit plus de détails. Les besoins des malades du diabète seront couverts dans 1 an ou 2 grâce au partenariat entre le groupe pharmaceutique Saïdal et les laboratoires danois Novo Nordisk. Selon le premier responsable de la firme danoise, Novo Nordisk aspire à occuper la première place dans le marché algérien, notamment pour la production d'insuline. Nous avons acquis un terrain pour la production de l'insuline en Algérie. Je ne sais pas si le projet sera livré en 2017 ou en 2018. L'Algérie est le marché le plus important de la région méditerranéenne. Elle est en compétition avec la Turquie. Nous avons des privilèges en Algérie et nous ne voulons pas les perdre. We have such a good development in Algeria because we want to become an Algerian company. Pour les malades du diabète de type 2, Novo Nordisk a développé une nouvelle molécule, le TLP1, analogué un traitement qui arrivera à réduire les risques cardiovasculaires. Les discussions pour la commercialisation dans le pays sont en cours. Nous sommes en pleine discussion avec les autorités algériennes. Le premier produit que nous espérons commercialiser est le TLP1 analogué. Nous parlons d'un traitement injectable, ce n'est pas de l'insuline dont les bénéfices ont été prouvés sur la réduction du risque cardiovasculaire. Les discussions vont bon terrain et nous espérons le commercialiser bientôt. Un nouvel élan pour les relations algéro-danoises dans le cadre de la concrétisation de leurs projets communs. Lors de la rencontre qu'a tenue le président directeur général de Novo Nordisk, Lars Robins Loren, qui n'a pas souhaité donner de date exacte concernant la sortie du premier flocon en Algérie d'insuline dans le cadre du partenariat Saïdal Novo Nordisk Algérie, car il dit que cela dépend des contrôles de qualité qui seront effectués, mais tout en soulignant qu'il ne reste pas beaucoup. Un nouveau souffle pour l'économie algérienne et dans le cadre du partenariat algéro-danois et surtout pour l'industrie pharmaceutique en Algérie qui représente un point important pour l'exportation vers l'Afrique. Sandra Touat de Copenhague, Danemark pour Zaire News. En Turquie, les combats se poursuivent opposant les forces de l'ordre au Parti des travailleurs du Kurdistan. Les attaques se sont multipliées après le coup d'État. Hier, 8 militaires turcs et 13 combattants kurdes ont été tués à la frontière de l'Iran. Bilan des affrontements aujourd'hui. 3 soldats turcs sont morts lors d'une opération contre des rebelles du PKK dans la province de Hakkari.
13 morts dans une attaque terroriste aux Philippines. Les députés espagnols rejettent un nouveau gouvernement Rajoy. Expulsion des vendeurs de drogue à Christiania au Danemark. L'homme le plus vieux du monde serait un Indonésien. Voici les brèves par Sohila Kilal. 14 personnes ont été tuées et une soixantaine de blessés vendredi soir sur un marché de Davao, la plus grande ville du sud de l'archipel des Philippines. Le groupe terroriste Abu Sayyaf a revendiqué l'attentat. L'explosion a eu lieu vers 23h heure locale dans un marché animé où se trouvent de nombreux restaurants. L'état d'exception a été déclaré dans les grandes villes du pays. Les députés espagnols ont refusé une nouvelle fois leur confiance au Premier ministre Mariano Rajoy. Le chef du Parti populaire espérait pouvoir rester à la tête d'un gouvernement minoritaire. Mais par 180 voix contre et 170 voix pour, les députés ont rejeté un deuxième gouvernement Rajoy. Les conservateurs tiennent les socialistes pour responsables de cet échec. Deux jours après l'attaque contre deux policiers de la brigade de stupéfiants dont l'un touché à la tête par un dealer et dans un état critique, les habitants de Christiania, le quartier libertaire de Copenhague, démontent les stands de vente de cannabis et condamnent fermement la violence grave qui est devenue une réalité dans leur ville. Il s'appelle Domejo, il est indonésien et affirme avoir 146 ans. Longévité qu'il attribue aux vertus de sa patience, cet homme originaire de l'île de Java pourrait être le plus vieil homme du monde en étant né le 31 janvier 1870. Une affirmation difficile à vérifier selon les autorités du pays. Sport, football. L'Algérie, déjà qualifiée en Coupe d'Afrique des Nations de 2017, affronte demain une modeste équipe du Lesotho. Une transition pour préparer la qualification pour la Coupe du Monde 2018 prévue pour le mois d'octobre. Si ce match n'est qu'une simple formalité pour les Verts, il reste très important pour le nouveau sélectionneur Milovan Rajovac. Mohamed Amin Aberkan. La sélection algérienne bouclera demain sa tournée africaine en qualification de la Coupe d'Afrique des Nations de 2017 en affrontant le Lesotho au match de la 6e et dernière journée du groupe J dans les Verts, sans leader avec 13 points et ce depuis l'entame de ce dernier tour. Un match sans enjeu certes, mais beaucoup de leçons à retenir surtout pour le nouveau sélectionneur, le Serbe Milovan Rajovac. Arrivé à la barre technique des Verts il y a de cela quelques semaines, Rajovac dirigera demain soir son tout premier match officiel pour cette rencontre. Même si l'adversaire n'est pas une référence sur le continent, le sélectionneur devrait mettre en application un tant soit peu ses convictions tactiques et sa philosophie dans le jeu. Et bien sûr, le public algérien n'attend pas un changement radical dans le jeu de son équipe, mais il aspire quand même de voir comment seront positionnés les joueurs sur le terrain et comment se comportera le groupe dans ce match facile a priori. Si la composante dans son ensemble ne connaîtra pas de grands changements, une nouvelle tête pourrait émerger demain soir à Tchaker. On pense au jeune Ismaïl Bennacer, le joueur d'Arsenal qui sera de la partie et jouera ne serait-ce qu'une minute. Étant binational, Bennacer, pour sa première sélection, devra jouer une toute petite minute pour ne plus jamais pouvoir changer de nationalité sportive. Sinon, pour le reste, il ne faut surtout pas s'attendre à des changements. Le Serbe va s'appuyer sur le même groupe qui avait débuté avec panache ses éliminatoires. Autant dire que Mahrez, Mboulhi, Slimani Medjani, Brahimi, Mondi ou encore Roulem seront sans l'ombre d'un doute dans le 11 de départ. Déjà qualifiés, les Verts vont devoir dérouler demain à Blida face à un adversaire qui n'a ni les moyens ni la force de les contrarier dans le jeu. 146e au classement de la FIFA, le Lesotho n'est pas une équipe en mesure de tenir tête aux Verts. Certains observateurs tablent sur une large victoire de l'Algérie. Culture, à présent. À l'occasion de la clôture des soirées estivales du Bastion 23, l'association Mawahib Wa'afeq a organisé une qada algéroise, un événement autour des traditions populaires. Les femmes du collectif Ahmed Zayel ont pris part à cette manifestation, durant laquelle des chants musicaux du terroir algérien ont été présentés au public, qui est venu nombreux pour y assister. Le spectacle s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Depuis 4 ans, l'association Mawahib Wa'afeq défend et valorise le patrimoine culturel, matériel et immatériel et veille à sa transmission aux générations montantes, comme nous l'atteste la présidente de l'association.
l'association, et même Elzaïr en particulier, le but est là, c'est de pouvoir faire connaître aux jeunes ce qui nous appartient, ce qui est nos traditions. Bon, c'est des qa'adat, mais on fait des sorties liées à l'histoire. On essaie de sortir des enfants. On va essayer de mélanger les âges parce que les générations, pour pouvoir justement communiquer. Rubrique Voyage, voyage maintenant. Jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas comment elles ont été bâties, étant donné les outils archaïques qui étaient à disposition pour leur construction. Je vous parle des pyramides d'Égypte. Petit coup d'œil sur une partie du monde antique avec Sohila Akilal. Les pyramides d'Égypte, une des 7 merveilles du monde, un des précieux vestiges monumentaux que nous ont légués les Égyptiens de l'Antiquité. Tombeaux des rois, des reines et des grands personnages de l'État, dont l'édification remonte pour la grande majorité à l'Ancien Empire. Voyage, voyage. Les pyramides montrent le grand savoir des Égyptiens de l'époque, capables de faire s'élever de tels monuments avec des moyens très rudimentaires. Les méthodes de construction des pyramides égyptiennes demeurent incertaines. Les données archéologiques sur ces chantiers gigantesques restent très fragmentaires. La grande pyramide de Khéops est sans nul doute la pyramide la plus célèbre. Durant des millénaires, elle fut la construction humaine de tous les records. Véritable symbole de tout un pays, ce monument est depuis plus de 4500 ans scruté et étudié sans relâche. Elle est la seule des 7 merveilles du monde de l'Antiquité à avoir survécu et est classée patrimoine mondial de l'humanité. Si vous avez soif de découvertes, d'aventures et de magie millénaire, à vos sacs, les pyramides d'Égypte sont votre destination. C'est la fin de notre journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain. Même heure, même chaîne. Excellente soirée.